Hello tout le monde, c'est Victor de Ben Vic. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à Facebook Ads et notamment à la différence entre ABO et CBO. Si tu fais de la publicité en ligne, tu dois déjà connaître ces deux termes. Je te redonne quand même la définition au cas où. ABO, Ad Set Budget Optimization, c'est-à-dire que ton budget publicitaire est au niveau de ton ensemble de publicité sur ton Business Manager. CBO, Campaign Budget Optimization, ton budget publicitaire est au niveau de la campagne. Pour la suite, on va passer sur l'écran. Je vais vous parler de l'ABO en testing, de la CBO et je vais même vous donner quelques tips pour pallier à des problématiques récurrentes qu'on a sur les CBO. Alors, comme vous pouvez le voir actuellement, on a deux campagnes. Une campagne de test en ABO qui se représente comme ceci. Hop, on rentre dans l'ensemble. On a un budget quotidien global de 100 €. On se rend compte que là, donc on a 5 intérêts avec chacun un budget quotidien de 20 €. L'idée étant, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir le budget au niveau de l'ensemble de publicités. Ensuite, on a une campagne de CBO avec un budget quotidien de 100 €. Dedans, on a 5 intérêts, on pourrait en mettre 7, 8. Je ne conseille pas d'aller au-dessus de 10, même avec de très gros budgets. L'idée étant qu'on met le budget au niveau de la campagne et qu'on laisse Facebook dépenser en fonction de ce qu'il préfère et de ce qu'il estime être le plus intéressant pour générer de la conversion. Pour mettre en place une CBO, c'est très simple. Vous pouvez tout simplement passer une campagne qui est déjà en ABO, en CBO ou en créer une nouvelle. Je vais vous montrer. Alors, vous allez sur modifier la campagne, vous avez votre campagne en ABO et tout en bas, optimisation du budget de la campagne. Si vous l'activez, vous passez en CBO, on vous demande combien vous voulez mettre sur la campagne, c'est-à-dire le budget au niveau de la campagne, et ensuite Facebook s'occupera de répartir ce budget tous les jours. Alors là, je ne vais pas le faire. Hop, hop. Sur les campagnes en CBO, je conseille de s'en servir une fois qu'on a testé. C'est-à-dire que cette campagne d'ABO est très intéressante pour faire du test étant donné que le budget est le même par intérêt. Donc demain, vous voulez tester ABO1, ABO2, ABO3, ABO4, ainsi de suite. Vous mettez 20 € par intérêt, vous laissez tourner et vous voyez peut-être que sur ABO1, vous allez faire une vente pour 20 €, sur ABO2, 3 ventes pour 20 € et ainsi de suite. L'idée étant d'avoir le même budget pour avoir une base comparative solide. Si vous faites du testing en CBO, la problématique va être que Facebook ne va pas donner les mêmes chances à tous les intérêts que vous mettez dans la CBO. Il ne va pas dépenser 20 € par intérêt, mais peut-être 80 € sur un seul intérêt de la CBO et ensuite 20 € sur tout le reste. Donc vraiment, je conseille de faire de l'ABO en testing. Une fois que vous avez des intérêts qui fonctionnent bien, avec des bons retours sur investissement, vous avez deux possibilités si vous voulez faire de la CBO. Soit les dupliquer dans une campagne de CBO, soit comme je vous l'ai montré tout à l'heure, transformer la campagne ABO en campagne de CBO. Une problématique courante qu'on a avec les CBO, c'est si vous avez un intérêt qui performe très bien avec une taille d'audience à 15 millions de personnes et un intérêt qui fonctionne très bien également mais avec une taille d'audience à 1 million, vous allez les mettre tous les deux dans une CBO. Facebook aura tendance à dépenser la majorité du budget sur l'intérêt qui a une taille d'audience la plus élevée. Pour pallier à ça, il y a une petite astuce, c'est-à-dire qu'imaginons que CBO 1, alors on va la renommer pour que ça soit plus simple, et CBO 2, alors hop, CBO 2, la 1, vous avez 15 millions de personnes, la 2, vous avez 1 million, 80 € est dépensé quotidiennement sur la 1, 20 € sur la 2, vous voulez dépenser un petit peu plus sur la 2 parce que vous estimez qu'on ne lui donne pas assez de chance, vous pouvez aller modifier cet ensemble de publicité, vous faites afficher plus d'options, vous modifiez ici, vous rajoutez une limite de dépenses, ce qui vous permet d'ajouter un minimum, donc un plancher de dépenses et un plafond de dépenses. Sur celles qui dépensent trop, vous pouvez mettre un plafond en disant que vous ne voulez pas dépenser plus de 60% du budget, 50% du budget, à vous de voir. Et sur celles qui ne dépensent pas assez, vous pouvez dire tout simplement, en fait, je souhaite dépenser 20 € minimum tous les jours sur cet intérêt-là parce que j'estime qu'en dessous, on ne le teste pas assez. Donc vous l'aurez compris, ABO pour le testing, CBO si vous voulez optimiser la performance. Il y aura une vidéo sur les stratégies en CBO, il y a plusieurs façons de s'en servir, mais ça sera dans un deuxième épisode lié à l'ABO et à la CBO. Donc si cet épisode t'a plu, je t'invite à mettre un commentaire, à liker, à partager, à t'abonner et surtout à activer la cloche des notifications.
Si tu es intéressé par l'entrepreneuriat et la publicité en ligne, tu peux nous rejoindre tous les mercredis et tous les vendredis. Ciao!